Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc, on va travailler donc ce motif. On va travailler une nouvelle version du motif donc C2C. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment sympa pour le printemps aussi. Donc voilà, pour faire un effet ajouré, par exemple. Et je vais faire un petit test dessus. Et puis je vais vous montrer donc comment on va le travailler. Donc, je travaille avec le crochet 6 et de la laine de Maiboshi. Ok, donc là de toute façon, ça c'est vraiment un aperçu, hein, c'est vraiment une vidéo aperçue, donc je vais pas faire le châle complètement, mais je vais vous montrer un petit peu comment travailler le motif. Et on va travailler à chaque fois, donc sur chacun des carrés, hein, on va travailler en bride. Voilà. Donc vous voyez, on a une partie qui est complètement crochetée, puis après il y a des moments où il y a des gros trous, et en fait voilà, c'est la forme d'un carré. Cette partie on met de côté, et je vais commencer donc avec mon fil. Donc je travaille cette fois-ci avec un crochet 5, donc c'est un fil un peu plus fin. Donc là j'y vais, donc on commence avec 6 mailles en l'air. Ensuite je fais un jeté, je vais dans la 4e maille, et je vais crocheter donc une bride dedans. Ensuite dans la maille suivante, donc dans la 5e, on fait encore une bride, et dans la 6e. Ok, donc au total 3 brides dans les 3 dernières mailles en l'air. Ensuite je continue, hein, le rang suivante, hein, pareil. Donc toujours 6 mailles en l'air pour la hauteur. Donc 6, on tourne, et puis on va crocheter donc dans la 4e, 5e et 3e maille en l'air. On va crocheter à chaque fois une bride, donc c'est-à-dire au total vous allez crocheter 3 brides. Donc après j'ai aussi au niveau de la chaîne de mailles en l'air, donc les 3, j'ai fait une maille coulée pour fixer les 2 carrés ensemble. Ok, donc maintenant on commence avec 3 mailles en l'air, et au niveau de la maille en l'air ici, des 3 mailles en l'air, donc je vais crocheter au total 3 brides. Voilà, donc voilà, tous les rangs, on va commencer donc avec ces 6 mailles en l'air. Hein. Donc on a 6, je tourne, et ensuite je vais piquer donc dans la 4e maille en l'air pour crocheter une bride, et ensuite je pique dans la 5e, puis dans la 6e, comme on l'a fait donc tout jusqu'à présent. Ensuite, je noue le tout avec une maille en l'air, une maille coulée, pardon. Et voilà, donc ça c'est la partie extérieure. Ensuite, là maintenant, c'est à ce moment-là qu'on va faire la partie ajourée. Donc on y va, on va crocheter 3 mailles en l'air, donc 3 pour la hauteur, et encore 3 pour arriver de l'autre côté. Donc 6 mailles en l'air au total, et je vais les fixer avec une maille coulée donc dans le dernier carré en fait. Ici, donc vous sautez le V, le creux ici, et on va piquer au niveau des 3 mailles en l'air et crocheter une maille coulée. Et à partir de là, donc vous voyez, ça fait votre petit V, donc votre petit carré. Et donc là maintenant je peux commencer à nouveau mes 3 mailles en l'air, puis mes 3 brides au niveau des 3 mailles en l'air du carré que j'ai en dessous. Ok ? Voilà, donc là on a tout qui est travaillé. Donc on a nos petits carrés. Donc au total, sur chacun des rangs, on a nos carrés. Donc chaque rang en fait contient donc le nombre de carrés correspondants. Donc 2 pour le rang suivant, et puis 3 pour l'autre. Bon, il n'y en a plus que
2, mais on a sauté un. Mais sinon, vous avez bien un troisième. Et on va arriver maintenant donc au rang 4. Donc en fait, dans tous les rangs impairs, en fait, on va avoir la partie ajourée, pardon. Donc là, on continue, on y va. Donc dans le 4e rang, on va crocher nos 4 carrés. Et après, ben, on relie le tout hein, encore avec... Voilà. Donc là, ici, à ce niveau-là, on a juste notre chaîne de mailles en l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans la maille, comme vous voulez. Donc, on a 3e. Hein. Voilà, donc là, c'est relié. Donc là, je mets, ouais. Donc, c'est bien stable. Et ensuite, vous pouvez travailler donc les 3 brides sur l'autre partie. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et voilà. Donc maintenant c'est fait, on n'a plus qu'à le fixer au carré avec une maille coulée. Et c'est presque terminé comme ça après. Et encore une bride. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne? Donc vous avez votre premier espace en fait. Et vous, bien sûr, ce qui est important, c'est toujours la partie voilà, extérieure ici. Donc la bordure doit toujours avoir un carré plein. Voilà, donc après on peut continuer. Hein. Donc après on tourne. Après on fait 6 mailles en l'air. Première bride. Deuxième bride. Et troisième bride. Et ensuite, ben, je pique au niveau des 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée pour relier le tout. Et on continue. Donc 3 mailles en l'air maintenant. Plus 3, donc 6. Parce que c'est l'espace qu'on va créer. On va piquer donc dans le carré suivant. Et fixer donc la chaînette de mailles en l'air avec une maille coulée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 3, 4, 5, pardon. 6 mailles en l'air. Et ensuite, à nouveau, je fixe. Et ensuite, 3 mailles en l'air. Plus 3. Et ensuite, donc on total 6. Et je fixe. Donc en fait, au final, donc, le 5, on va faire que des ponts, des arceaux. Juste les carrés extérieurs, vous allez sur les carrés extérieurs, vous allez travailler donc la bordure. Ok, donc vous allez faire des carrés pleins. Donc en fait, c'est le principe, c'est comme ça. C'est-à-dire que tous les rangs pairs, vous faites que des carrés pleins, et tous les rangs impairs, vous faites un carré plein au début, ensuite que des carrés vides. Donc c'est-à-dire que vous faites vos chaînettes de 6 mailles en l'air à chaque fois que vous reliez entre chaque sommet de carré, et à la fin du rang, sur le dernier carré, vous faites un carré complet plein avec 3 brides. Voilà. Voilà, donc là je viens de terminer le rang. Donc vous voyez, donc vos... en fait, ça représente 5 carrés. Vous avez 2 carrés pleins et 3 carrés vides.
Donc regardez, je vous fais un petit aperçu de ce que ça donne maintenant. Donc je vous montre aussi en bleu. Donc vous voyez donc les deux. Donc là, il y a une variante avec 5 et l'autre avec 6 rangs pour voir la différence. Donc c'est vraiment un motif sympa. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour ne plus manquer un nouveau tutoriel. Et on se dit donc à très très vite. Salut!